Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. C'est parti, je vais faire le tirage de cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, c'est parti les béliers, allons voir votre mois de décembre dans vos énergies principales générales. Alors, premier message, je t'invite à renaître une nouvelle fois en conscience et avec le cœur, créer ta vie. Alors, j'ai la sensation que pour vous, là, on est déjà dans une énergie de régénération. Et on vous invite à ça, on vous invite à vous renouveler votre vie, à faire des vœux, à faire des projets, à apporter des changements dans votre vie concrets pour créer une nouvelle vie, mais aussi peut-être, oui, c'est peut-être un lapsus, une nouvelle vue, une nouvelle vision d'une situation, pourquoi pas. C'est une invitation vraiment à la renaissance. Donc, la renaissance, elle va sous-entendre que pour renaître, il faut mourir quelque part. Il faut laisser mourir quelque chose en soi, quelque chose qui vous entoure. Il faut brûler, libérer, trier tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc il y a cette espèce ici d'encouragement des énergies dans votre vie à ça. Alors peut-être aussi que ça sous-entend que c'est quelque chose que vous subissez déjà. Vous êtes poussé quelque part à aller vers du changement. Et on peut avoir cette notion de résistance et là on vous dit vraiment que justement il y a cette opportunité dans ces changements qui s'opèrent de ramener davantage d'alignement, de ramener davantage d'opportunités pour être sur sa voie, sur ce qui vous parle, sur ce que vous avez envie de faire. Donc parfois ça s'arrête un peu brutalement, mais en même temps c'est que ça n'était plus pour nous. Et si ça ne s'était pas arrêté à l'extérieur, peut-être qu'on n'aurait pas pris la décision par nous-mêmes de le faire. Donc il y a quelque chose comme ça qui vous invite à passer par une étape de vide, de tri, peut-être d'effondrement pour pouvoir créer quelque chose à votre image, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous correspond et qui soit vraiment en alignement avec votre cœur, avec ce que vous voulez, même si ça peut être déstabilisant. Ici, on a le nid qui vous parle de famille, de foyer, de refuge. Vous avez besoin de sécurité. Ici, on a la reine de denier. Ben voilà, on est vraiment dans quelque chose que l'on a envie de construire qui soit rassurant, dans lequel on se sent bien et en sécurité. Donc, il peut y avoir comme une sorte de remaniement au sein d'une relation ici pour retrouver justement cette sécurité. Donc, ça peut être des départs comme des ouvertures au niveau relationnel. On verra comment ça résonne plus tard. C'est aussi des déménagements, des emménagements, des changements. On crée la vie ici qui nous ramène de la sécurité, du soutien. On prend soin de soi, on prend soin aussi de son corps. On a peut-être besoin ici de se recentrer sur soi, sur ce qui est important, sur ce qu'on a envie de nourrir. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir clairement ? À quoi vous avez envie d'apporter votre attention, votre amour, votre argent? C'est vraiment je concentre toutes mes ressources sur ce qui est important pour moi et aussi sur ce qui m'apporte un sentiment de sécurité et de stabilité dans ma vie. Donc il y a des investissements ici pour ce qui vous amène un sentiment de sécurité. Donc, ça peut résonner de différentes manières, on est bien d'accord. Alors, ce qui va être important pour ce mois-ci, l'événement important, le focus, roi de coupe, la patience, ok. Donc là, si vous voulez, ce qui va être important, là où on va vouloir mettre l'accent, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et que vous êtes dans cette étape de créer quelque chose ici ou d'espoir ou comme je l'ai dit, de changement.
Et dans cette profonde régénération, métamorphose, appelez ça comme vous voulez, il y a l'idée de timing. Il y a l'idée de patience, il y a l'idée de tempérance, de modération dans vos élans, dans votre comportement vis-à-vis aussi des autres, parce que le roi de coupe ici, il vous invite à la sagesse, il vous invite à savoir réagir avec modération justement, il vous invite aussi à être à l'écoute des autres. Hein, c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a un certain âge, donc il y a une posture ici très mature, très sage vis-à-vis de la situation, où on comprend qu'il y a la notion de temps, il y a la notion de patience, il y a la notion de travail, d'effort, d'écoute aussi et de bienveillance, de conciliation, d'aller vers l'idée d'un point d'entente peut-être aussi avec quelqu'un, hein, tout dépend de ce qu'on vous invite à travailler ce mois-ci, mais il y a la notion que voilà, on doit régler des situations ou que la situation nécessite encore un petit peu de temps et que du coup, il faudra avoir une vision vraiment à long terme. C'est la notion de sagesse par rapport à vous dire que ce que j'investis là, eh bien, je sais que je n'aurai pas tout de suite. Je sais que ça va prendre du temps. Je fais aussi des efforts pour que les choses prennent, c'est-à-dire que je vais aller dans le sens du compromis. Je vais aller dans le sens de me mettre à la place de quelqu'un. Je vais aussi ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Je vais d'abord appréhender, accueillir l'information, les messages, ce que je reçois, et je vais l'intégrer pour ensuite en faire quelque chose. Donc on n'est pas dans une réaction, une hyper-réactivité par rapport à ce qui vient de l'extérieur. On est dans l'idée d'accueillir, d'essayer de comprendre, d'essayer de vraiment de faire en sorte que tout le monde y trouve son équilibre, que tout le monde y trouve sa place. Donc là, ça va parler vraiment en famille, dans le couple, dans l'idée de régler des conflits, des litiges, etc. Et par rapport à vous-même, on voit aussi que vous êtes à cœur de vous écouter. Vous êtes très intuitif et vous êtes dans cette notion que là, ce nouveau départ que vous voulez pour vous-même, il est avant tout, c'est vraiment quelque chose que vous prenez parce que vous y avez bien réfléchi. C'est quelque chose qui vous appelle profondément. Je pense que vous avez aussi besoin de temps pour vous, de silence, de prendre du temps pour être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et vous allez vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre de créer comme une boussole. Donc on voit que vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur, dans vos émotions, et ça vous permet d'y répondre en fait. Il y a vraiment cette idée que vous allez être plus à l'écoute de ça et vous allez vous répondre à cet appel. Et du coup, d'un point de vue de la santé, le bien-être, d'un point de vue aussi de ce que vous allez attirer dans votre vie, ça va tout changer parce que il y a vraiment cette notion que maintenant, eh bien, vous avez une posture de je prends soin de moi, je sais ce que je veux, je sais répondre à mes besoins. Donc ça va changer votre direction et ça va changer ce que vous attirez dans le sens où il y aura davantage aussi de respect vis-à-vis des relations que vous allez entretenir dans les semaines, dans les mois prochains, parce que ça va être comme un miroir de l'amour que vous vous donnez déjà à vous-même. Et puis dans les énergies que vous allez aussi attirer d'un point de vue peut-être plus matériel, c'est pareil. On sent qu'il y aura davantage d'alignement justement à ce que vous voulez profondément. Donc il y a un travail très en profondeur qui va avoir un impact sur ce que vous attirez en miroir à l'extérieur. Alors ça, c'est notre bilan du mois. On va aller voir dans le matériel. On a la concrétisation. Waouh, magnifique. Alors, dans le domaine matériel, que ce soit le travail, l'argent, le quotidien, il y a une reconnaissance, il y a un succès. Ici, on voit qu'on matérialise quelque chose. 6 de bâton, il y a une étape qui est franchie, une certaine victoire personnelle. On est fier de soi. On peut obtenir une promotion, on peut obtenir un accord, quelque chose, une signature, un contrat, peu importe. Il y a quelque chose de concret si vous voulez. Si ça n'est pas quelque chose qui se signe ou une promotion, ce genre de situation, c'est l'idée que on a la reconnaissance peut-être
d'un public, d'une clientèle. Ça peut être aussi cette notion de se reconnaître soi, un petit peu comme, vous voyez, ce roi de coupe qui fait un bilan peut-être de l'année et qui reconnaît tout ce qu'il a fait, sa valeur, etc. Donc, non seulement vous reconnaissez votre véritable valeur, vous la connaissez, vous prenez conscience de tout ce que vous avez construit, de tout ce qui vous apporte de la sécurité, vous le nourrissez. Et aussi, il y a comme une base, hein, ça vous crée comme une base. On sent que vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise et que vous pouvez prospérer dans cet environnement. Là, on a quoi? On a une transformation. Il y a quelque chose qui s'opère, voyez. On sort du cercueil ici qui apporte, enfin qui vous a apporté un espèce de confinement, une espèce de stagnation, d'enfermement, de blocage quelque part où on se cherchait, où on était dans l'attente, où quelque chose ne nous correspondait plus et on trouve sa voie. Soit on trouve sa voie, soit on a enfin un déblocage, on a enfin l'idée de récolter ce que l'on attendait, ce que l'on méritait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de quelque chose bouge, quelque chose évolue, mais c'est aussi vous qui allez vous sortir peut-être de croyances qui vous limitaient. Il y a l'idée d'aller chercher le succès. Je me lance, j'y vais. Il y a peut-être de ça aussi, hein, c'est que je me lance dans quelque chose, concrètement, je m'investis pour aller chercher la réussite que je mérite. Alors, dans le domaine personnel, valet de bâton, il y a un potentiel ici. Hein. Ouais, c'est très beau. Alors, on va lire les petits messages pour commencer. Alors là, on a une personne solitaire, manque d'attention, égoïste, peur de s'impliquer. Et là, on a détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent, un bon moment en famille. Alors, il peut y avoir des rapprochements, et notamment familiaux. Vous me direz, c'est la fin de l'année, c'est un petit peu l'énergie, hein, quoi qu'il en soit. Ça peut être le cas. Donc, il peut y avoir en quelque sorte donc, des rapprochements. Puisqu'ici, on nous parle de bons moments en famille. Donc, des bons moments, des retrouvailles, l'idée vraiment voilà, de consolider des liens, hein, de se ressourcer. Il y a peut-être aussi pour certains donc, des réconciliations, mais en tout cas un apaisement. Pour d'autres, on va nous parler dans le domaine vraiment purement amoureux ici d'un changement. Il y a quelqu'un ici qui peut-être a peur de s'engager. Alors ça peut être vous. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il y a des blocages qui viennent, qui ne vous appartiennent pas. Ce que je ressens avec la famille, c'est que c'est quelque chose que vous portez, que vous avez peut-être compris de ce que vivait du couple du couple que formaient vos parents, c'est-à-dire que l'image, le schéma parental vous a apporté des croyances limitantes sur l'amour, sur le couple. Peut-être que vous avez du coup peur de l'engagement vis-à-vis de ça ou des résistances. Ça peut être le cas. Pas avoir envie de répéter ce que les parents aussi ont pu vivre, etc. Vous voyez comment ça résonne par rapport au schéma parentaux. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus éloigné, de beaucoup plus profond. On peut aller là sur du transgénérationnel, hein, sur des contrats d'âme, etc. Et il y a l'idée qu'on peut vivre des choses où on se protège de certaines choses dans sa vie personnelle qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on ne met pas de sens parce que ça n'appartient pas à cette vie-là. Donc là, après, on peut aller travailler en hypnose là-dessus. Ça donne de très très bons résultats. Après, je vous dis l'hypnose parce que c'est un domaine que je connais, mais ça peut être toute autre forme de thérapie. Hein. Vous pouvez le faire seul ou accompagné, peu importe. Il y a un travail de prise de conscience que parfois je peux me mettre un petit peu sur une forme de réserve. Alors de quoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je ne m'investis pas? Ça peut être ça. Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'impliquer? Après, ça peut aussi être dans l'idée que c'est une personne face à vous et vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. Parce que là, avec le valet de bâton, eh bien, on a comme une étincelle, on a une flamme qu'il faut faire fructifier. Donc, c'est comme s'il y avait un potentiel d'amour avec quelqu'un, une relation qu'il fallait entretenir, mais il y a des résistances d'un côté, soit du vôtre, soit du côté de l'autre personne. Et en même temps, avec le chaudron, on voit que voilà, il y a quelque chose qui progresse, ça avance, donc on cherche. Avec un valet, on est dans l'apprentissage, on découvre.
Donc on découvre peut-être comment s'ouvrir davantage, ou on s'ouvre, c'est une relation aussi où on apprend petit à petit à s'ouvrir davantage. Vous voyez, mais on est dans cette énergie-là pour vous de travailler sur des schémas qui ne nous appartiennent pas. On est dans cet apprentissage de l'autre, dans cet apprentissage de la confiance, du désir, de s'écouter, de s'émanciper peut-être aussi de certaines choses. C'est très intéressant. Donc là, on ira après développer dans la vidéo relationnelle. Alors la finalité de ce mois de décembre, vous avez un 9 de denier, la rivière, et là on a un autre petit message. Alors je vais le laisser pour après. Déjà, la rivière, ça nous parle de changement, de mouvement, d'évolution, de voyage et d'audace. Donc on voit que vous avez le courage de partir, de suivre un élan du cœur. Quelque chose bouge et évolue. Donc ça confirme tout ce qu'on avait ici, ça confirme les déménagements, les voyages, l'envie d'avancer dans sa vie, de mener sa barque autrement, de vivre quelque chose de différent. Mais avec l'audace, il y a la notion de courage. Et derrière le courage se cachent, voyez, des peurs à dépasser. Donc on voit que vous avez peur peut-être, mais vous y allez quand même. On voit que il y a une situation qui vous demande aussi de vous positionner, de prendre des décisions, d'avoir foi en fait en vos décisions et y aller. Il faut y aller. Il y a du mouvement qui se passe. Alors peut-être que c'est aussi un déplacement physique. Ça peut être très très réaliste, très pragmatique aussi les cartes, dans le sens où c'est un mois où vous allez avoir des déplacements ou du mouvement dans votre vie, quoi qu'il en soit. Si c'est le cas, il y a une notion avec le 9 de denier de se sentir bien. On voit que vous allez entrer dans une période de votre vie où vous allez prendre conscience véritablement de votre valeur, de votre parcours, de toutes les choses qui vous apportent une certaine forme d'abondance dans votre vie, et vous allez aussi aller chercher. Je sens que pour certains, on va chercher le 9 de denier, c'est-à-dire qu'on s'investit énormément pour être autonome, pour être indépendant, pour être abondant. Peu importe, pour avoir une stabilité dans sa vie, on construit quelque chose, que ce soit en amour ou dans le domaine matériel, vous avez envie de réussir. Il y a une notion de réussir par soi-même, d'être fier de soi. Donc on s'investit énormément pour aller jusqu'au bout de son objectif. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande des efforts, du travail, de la patience, et quelque chose pour lequel vous allez vraiment pouvoir être fier de vous. Il y a une notion de gratitude et vraiment de reconnaissance de votre propre valeur. Alors là, le petit message en plus, c'est « je suis volontaire, je vais de l'avant ». Ça correspond bien à la rivière. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. C'est exactement ça. C'est ce qu'on avait là. Je prends une initiative ici, je me lance, j'y vais. Alors ça peut être en amour, ça peut être vraiment quelque chose de plus matériel, ça peut être décider de changer sa vie, de révolutionner sa vie, donc de faire un travail de thérapie, on l'a vu tout à l'heure, pour travailler sur des schémas qui se répètent. Ça peut être une envie de changer sa vie, changer son corps, changer son appartement, changer de lieu de vie. On sent que vous avez besoin de changement, et c'est une question ici d'être plus en accord avec soi, de se donner davantage d'amour, et de ne plus forcément attendre la reconnaissance de l'extérieur, mais de se la donner à soi, d'être dans la reconnaissance de soi. Donc voilà pour vous les amis béliers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, à très vite.